Salut tout le monde! Je fais un peu cette vidéo à l'arrache parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Untapin. C'est fort dommage parce que on va faire des tournois cet été sur Untapin. C'est donc un simulateur de jeux de cartes en ligne sur lequel on peut mettre les jeux de cartes qu'on veut. Nous on a mis Fallen Universe dessus pour le tester. Du coup le site comporte énormément de fonctionnalités. Mais n'ayez pas de peur, une fois que vous les avez apprises par cœur, c'est assez simple d'utiliser le site. Il utilise une application Untapin sur téléphone, mais bon, je vous la déconseille, il est un peu buggé. Et aussi sur PC, là par exemple je l'utilise. Le plus simple, ça reste de vous créer un compte directement en ligne sur le site. Vous pouvez utiliser votre compte Discord pour vous connecter. Une chose à bien vérifier après avoir créé votre compte, c'est vos mails. Parce qu'ils vont vous envoyer un mail de vérification, et si vous n'avez pas cliqué dessus, vous pouvez tout simplement pas jouer. Bon du coup, normalement, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous retrouvez sur la page d'accueil. Là on est sur le mien, il y a du coup tous mes decks que j'ai créés. Vous n'aurez rien de tout ça. Avec un compte gratuit, vous pourrez créer jusqu'à 10 decks et vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Si vous voulez rejoindre une partie ou en spectate une, vous avez du coup là ces deux boutons au milieu, play et watch. Là on a du coup plein de parties de Magic. Il y a un filtre qui vous permet de chercher une partie en particulier ou un style de jeu. Pour Fallen Universe, c'est du coup Custom CCG parce que c'est un jeu qui n'est pas reconnu par Untapin. Bon, tout d'abord, on va quand même créer un deck. Pour en créer un, c'est simple, vous faites Create Deck, vous pouvez lui donner un titre. Pour Fallen Universe, vous n'oubliez pas, faut cliquer sur Custom CCG, Create, et là, vous tombez là-dessus. À droite, c'est là que vont être affichées les cartes du deck. Et à gauche, c'est la zone de recherche. Pour rechercher les cartes de Fallen Universe, vous allez devoir taper une certaine commande dans la barre de recherche. 2.7 égale FU officiel. En tapant ça, vous trouverez du coup toutes les cartes officielles de Fallen Universe. Vous avez du coup à droite plusieurs zones. On a notamment pour Fallen Universe, Play et Main Deck. Play, c'est les cartes qui vont être directement placées dès le début du jeu, comme l'arche. Par exemple, là, je vais me mettre une arche. Allez, crustacée, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Et toi, Avast. Et du coup, dans Main Deck, c'est toutes vos cartes qu'il y a dans votre deck. Vous pouvez du coup les glisser comme ça directement. Et ensuite réduire le nombre en cliquant sur le moins ou le plus. Une petite astuce pour pas vous embêter à cliquer sur chacune des cartes quand vous les déplacez. Vous allez dans Deck Options, ici. Et là, vous avez le max de cartes que vous pouvez mettre. Moi, je mets 3. Vous pouvez aussi mettre une image pour représenter le deck. Moi, je vais pas mettre Conrad. Voilà, c'est un deck, du coup, c'est affiché de 35 cartes ici. C'est illégal, mais on s'en fiche, hein, on va le mettre. Vous pouvez aussi, dans la barre de recherche, chercher une carte en particulier. Par exemple, je vais chercher Revette blindée. Faut pas mettre d'accent ni de caractères spéciaux. Normalement, toutes les cartes sont notées comme ça. Et aussi, si vous êtes un bêta-testeur, vous pouvez aller dans FU-test. Et c'est là que se trouvent toutes les cartes de test. On a par exemple là l'écran magnétique. Et une fois que vous avez fini votre deck, vous cliquez sur Save. Et ça le sauvegarde directement et ça le met ici. Pour créer une partie, vous allez du coup bien mettre CCCG, Custom CCG, pour Fallen Universe. Et vous faites New Game. On peut lui mettre du coup le nom que vous voulez, le type de compétition que vous voulez mettre, ça change rien hein, réellement. Vous pouvez mettre autant de joueurs, vous pouvez mettre jusqu'à 4 joueurs dans le Untapin gratuit. Vous pouvez même faire des parties de test en solo. On va faire une partie à 2 joueurs. Je vais faire Start Game, ça prend entre 20 et 15 secondes, parfois plus hein, des fois quand les serveurs sont très chargés. Voilà, ensuite vous faites Hunter Game. Vous pouvez sélectionner votre deck. Mon deck. J'ai mon arche. Vous attendez qu'un joueur vous rejoigne. Pour piocher votre main de départ, vous avez ici votre pioche. Vous faites clic gauche dessus. Et vous avez cette option Draw. Ou dans Fallen Universe, on a une pioche de départ de 5.
Untapin va directement choisir au hasard un joueur pour commencer. Là du coup c'est à moi. Du coup les zones. On trouve énormément de zones différentes, mais c'est du coup pour représenter chacune des zones du jeu. La principale c'est celle du milieu. Vous avez ici votre main. Vous pouvez jouer vos cartes. Par exemple là, je vais directement jouer l'entièreté de ma main. À votre gauche, vous avez toutes les options. Tout en haut, c'est le game menu, c'est si vous voulez quitter la partie. Juste en dessous, c'est un bouton complètement inutile, hein, cliquez pas dessus, ça vous fait même pas quitter la partie, ça vous met sur le menu en fait. En dessous, c'est assez pratique, c'est pour les tokens. Quand vous cliquez dessus, ça vous fait une barre de recherche. Là par exemple, on a le jeton clam, on va mettre des jetons clam. Tac. Un petit raccourci clavier si vous voulez dupliquer des tokens ou dupliquer des cartes, et vous appuyez sur K. Ça va faire apparaître du coup des plus de jetons. Vous pouvez faire D pour mettre dans la défausse qui se trouve ici. C'est plus rapide que de juste glisser. Ensuite, en dessous des tokens, on a les compteurs. Vous pouvez faire apparaître un compteur. Clic gauche pour augmenter le nombre, clic droit pour le baisser. Vous pouvez aussi cliquer dessus, mettre le nom que vous voulez. Et même la couleur que vous voulez. Et vous pouvez le supprimer comme ça. En dessous, vous avez deux boutons qui vous permettent de de dire si vous avez une réponse ou si vous n'avez pas de réponse. Ça, c'est pas très utilisé, même si c'est assez marrant. Ça vous permet de dessiner sur le terrain si vous voulez faire des annotations. Ça, c'est un bouton qui est utile que dans Magic. C'est par exemple si vous avez des cartes pivotées. Pour pivoter une carte, vous la pointez avec votre souris et vous faites Z. Et du coup, ce bouton vous permet de dépivoter toutes les cartes sur votre terrain. En dessous, on a les dés. Vous pouvez faire du coup des dés, même des dés custom. Ou faire un flip coin, du coup, un lancer de pièces. Heads pour face. Et tails pour pile. Et en dessous, ces boutons sont pas utiles. Enfin, si vous montre par exemple là tous les raccourcis que vous avez. Il y en a un qui est assez pratique, c'est H. En pointant la carte, ça la fait trembler. Par exemple, si j'utilise Crustacea pour pivoter ma carte, du coup je vais faire O en la pointant, puis cliquer sur la carte que je vais pivoter. Ça crée une flèche, comme ça ça montre quelle carte j'influe. Hop, je peux la pivoter et activer son effet. Ensuite, vous avez des compteurs à côté des pseudos des joueurs. On en a un blanc, un noir. Le blanc, c'est par exemple pour les PV dans Magic. Moi, j'utilise le noir car il est directement à 0. Vous pouvez, comme pour les compteurs, faire clic gauche pour l'augmenter, faire clic droit pour le baisser. Pour attaquer, votre adversaire mettra des cartes sur son terrain. Vous avez juste à faire O et clic droit sur cette carte. Ou si vous attaquez directement, vous pouvez faire O et cliquer directement sur sa photo de profil pour dire que vous l'attaquez directement. Pour la réserve, juste à côté de la pioche, vous avez une autre zone. Ça les met directement face cachée. Vous pouvez faire clic gauche, Find Card. Ça vous montre les cartes qu'il y a dedans et vous pouvez les ajouter à votre main. Vous pouvez voir ici le chat. Les gens peuvent y parler. Et vous avez aussi toute l'historique des actions qui ont été faites dans la partie. Comme ça, votre adversaire peut vérifier si vous ne trichez pas. Ce que vous pouvez faire pour regarder dans votre pioche, vous pouvez faire Find Card. Ça vous montre directement les cartes, triées. Bien évidemment, elles sont mélangées automatiquement. Si par exemple vous devez regarder les cartes du dessus, vous pouvez faire pipe. Pipe, hop. Par exemple, si j'avais excavatrice, ça m'aurait fait révéler les 5 cartes du dessus. Hop, ça me montre les 5 cartes du dessus. Je regarde. Là par exemple on a un rocher, météorite, je l'ajoute à ma main. Et ensuite vous faites clic gauche, shuffle pour mélanger. Pour terminer votre tour, vous avez juste à cliquer sur E. Ça montre, ça passe directement le tour à l'adversaire suivant. L'ordre il est choisi aléatoirement. Je ne crois pas qu'on puisse le modifier pour le moment. Untapin s'occupe de faire aléatoirement les tours des joueurs. Vous pouvez aussi, juste à côté, dans cette barre du milieu qui montre à qui est le tour, là par exemple c'est le mien, vous avez les phases. Par exemple, vous pouvez dire, hop, je passe en phase de combat, en phase secondaire,
ou je termine mon tour en cliquant là-dessus ou en faisant E, basique. Puis ensuite, une fois que vous avez terminé, hop, Game Menu, Finish, qui est sur un joueur, et ça le considérera comme le gagnant. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir pour apprendre à jouer à Fallen Universe en ligne sur Untapin.